Bonjour à tous, c'est Valérie Sama de la laiterie des Ardennes. Je vous poste aujourd'hui la 10e vidéo. Nous sommes le jeudi 20 juin et je suis au sud de la province. Je suis presque aux trois frontières entre le Luxembourg, la France et la Wallonie, enfin la Belgique. Je suis en fait près de Virton, je suis à Ruette exactement, commune de Grandcourt. Je suis chez Guy, Claire, son épouse, et Florence, sa fille, Jeannette. Donc la famille Jeannette est connue, bien connue de la région, et connue également peut-être de vous tous au travers des résultats des dernières confrontations européennes qui ont eu lieu en génétique Holstein à Libramont. Et ils ont obtenu en fait un premier prix réserve sur une vache, ce qui est une excellente performance. Alors ici en fait on traite 130 vaches laitières dans un système traite par l'arrière. On est sur un bâtiment dont j'ai fait les plans, et un bâtiment qui intègre des logettes vaches laitières, un bloc traite, des box paillées caillebotis pour une partie génisse et élevage et une nurserie bien spécifique. On utilise la déclinaison du terrain, c'est-à-dire la pente du terrain, pour faire un bâtiment en plusieurs étapes. Ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a plein de choses intéressantes dans ce bâtiment, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est spécifiquement la nurserie Vaux qui est derrière moi et qui est entre autres équipée d'un système de ventilation et de bardage gonflable, donc qui s'appelle Isocell, qui est un produit canadien et qui joue un rôle de bardage mobile, mais aussi de bardage isolant. Donc ça, c'est très intéressant. Et plutôt que des mots, on va faire le tour et la visite du bâtiment. Voilà, vue de l'extérieur, en fait, la partie nurserie. Ce qui est très intéressant, en fait, ici, c'est qu'on a pu adosser au bâtiment des vaches laitières qui se trouve en arrière-plan la nurserie Vaux, et sans pénaliser la ventilation du bâtiment vaches laitières, parce que par la pente du terrain, on a pu faire un décalage de toiture qu'on voit ici au-dessus, qui est en fait assuré par un bardage claire-voie. Donc on a une bonne ventilation dans le bâtiment et une nurserie monopente, elle est monopente, qui elle en fait a une toiture isolée, donc ici sur la première partie devant nous. Et puis juste à côté, on a le bloc salle de traite laiterie, qui lui récupère la pente du toit. Vous voyez en fait un petit peu le profil du bâtiment et la partie donc qui se trouve à droite, qui est en fait la partie vache laitière, et on a deux décalages de toiture. Donc ici on va rentrer dans la nurserie. Sur le pignon en fait on a une porte d'accès au couloir de service, mais on est en alimentation sèche, donc on n'a pas besoin de rentrer avec un tracteur et une mélangeuse. Et puis on a les deux portes qui permettent le curage directement des box. Maintenant à l'intérieur du bâtiment, ici il règne une très bonne ambiance, On est sur un bâtiment très lumineux, donc grâce au bardage qui est derrière moi, également à la toiture isolée, on est exposé également vers le sud-ouest, donc on est plutôt avec une bonne partie de la journée du soleil dans le bâtiment. Donc là je suis sur le couloir d'alimentation, et puis il y a deux parties pour les veaux. Comme toute bonne nurserie, il y a une partie en case individuelle et une partie en box paillée. Donc dans cette première partie en fait on est sur la partie de l'élevage des veaux en case individuelle à parois plastique lavable. Donc on a classiquement les petites cases individuelles qui font environ ici 1,20 m de large sur 1,70 m de long. Donc ça c'est pour répondre aux normes européennes, donc avec un paillage, et on est sur un caillebotis à trous pour les égouttages des jus. Une fosse au centre du couloir qui permet de récolter les jus. Donc ici on a la porte qui permet l'accès aux box de vélage, et ainsi on peut descendre les veaux directement du box de vélage après le vélage dans les cases individuelles. La ventilation elle est assurée par le ventilateur extracteur et puis par notre fameux bardage qu'on va présenter tout de suite. La ventilation, elle est assurée par un ventilateur et puis également par le bardage
en gonflable. Alors on peut parler tout de suite du bardage gonflable, hein. Donc le gros avantage de ce bardage, c'est à la différence d'un bardage type brise-vent, c'est que en fait il fonctionne, il a un pouvoir isolant. Ce sont des gaines remplies d'air qui permettent d'isoler, donc de descendre au fur et à mesure des besoins pour laisser entrer de l'air ou se gonfler totalement pour fermer l'intégralité de façon totalement opaque le bâtiment. Donc ça amène de la luminosité et surtout un bardage isolant, ce qui n'est pas le cas en système brise-vent ou bâche amovible. Alors pour le reste du bâtiment, en fait ensuite on est équipé en quai auto-nettoyant. Alors ici le quai auto-nettoyant il a été réalisé avec une petite préfosse et un caillebotis. Et donc en ayant parlé avec Guy, voilà, ça c'est par contre c'est pas à faire et c'est pas une réussite parce que ça fonctionne pas bien, les jus restent dessus. Et donc à terme, très rapidement pour l'hiver prochain, les caillebotis vont être enlevés. Ici, je préconise un quai auto-nettoyant d'1,20 m surélevé de 25 à 30 cm par rapport à l'air paillé. Alors, ce quai auto-nettoyant va permettre au veau d'être toujours à niveau par rapport à sa table d'alimentation et surtout de pouvoir contenir les veaux sur le quai auto-nettoyant quand on effectue le curage. Ça fait partie des points importants, c'est de pouvoir réaliser un curage assez fréquent. Ici, on réalise le curage une fois par semaine parce que c'est facile, on ne mélange pas les lots et on met les veaux sur les quais et on paille une fois par semaine. Ensuite, on voit donc à respecter en surface d'air paillé, c'est 1 m² par 100 kg de poids vif, c'est-à-dire pour des veaux d'environ 150 kg, 1,5 m². Il faut plutôt plus que moins. Et puis le couloir arrière, c'est un couloir de service de 2,50 m qui est surélevé, qui permet aux veaux de manger de la paille, comme on le voit ici, de stocker des aliments, mais aussi de stocker de la paille et du foin. Donc on est sur distribution d'un aliment devant, du foin et de la paille à l'arrière, des abreuvoirs assez faciles à préempter par les veaux qui sont du type bâtonnet, donc faciles à appréhender par les veaux. Et point important, on a également des petits portillons de service qui nous permettent de rentrer dans les box assez facilement pour aller rechercher un veau ou passer un veau d'un box à l'autre. Donc ici on est sur les lots qui sont sevrés et on a conservé en fait les mêmes dimensions, donc on passe d'une partie en cours d'allaitement jusqu'au sevrage. Ainsi dans le bâtiment on arrive à peu près à mettre l'intégralité de l'élevage de 0 à 6 mois. Ici on vous a justement mis les veaux en configuration pour pouvoir faire le curage assez facilement. Donc vous voyez bien avec une seule personne qu'il est possible de mettre les veaux directement sur le quai auto-nettoyant et ainsi dans tous les box pour pouvoir faire le curage. Ainsi s'achève la visite. Je vous mets en conclusion de notre visite nurserie les points importants, résumés au travers du LDA Info qui était publié le février de l'année 2018. Je rappelle en conclusion par rapport aux points importants à respecter concernant la nurserie des veaux, les 3 points importants à mon sens. Le premier est de bien séparer les animaux selon la catégorie d'âge, en respectant un logement individuel pour les veaux de 0 à 3 semaines, de 3 semaines au sevrage en box collectif, et ensuite de séparer des box pour des veaux sevrés. D'essayer d'avoir le plus possible un bâtiment facile à curer, tout seul et rapidement, et de pouvoir le nettoyer, le désinfecter, les cases, les niches et les box collectifs. Et puis le dernier point, qui est un point évident par rapport aux aspects sanitaires des veaux, de pouvoir réaliser un vide sanitaire une fois par an. Je vous remets en point important la réglementation européenne concernant le bien-être des veaux avec les dimensions des cases. Ça, on l'a vu dans l'exposé, dans la vidéo. Je rappelle qu'aucun veau ne peut être attaché. Ça, il y a des contrôles AFSCA qui sont réalisés avec des amendes.
Et aucun veau de plus de 8 semaines ne peut être détenu en case individuelle et doit être en case collective. Dans les pages suivantes, vous retrouverez les périodes cruciales qui sont le logement de 0 à 3 semaines, alors avec l'exposé sur les nids, la présentation, l'avantage sur les niches extérieures, sur les cases individuelles, et puis quelques exemples en photo, et la période de 3 semaines où je vous ai mis toutes les dimensions précises du système rencontré chez Dijonnette, avec le quai de paillage, avec des dimensions un peu différentes, un quai de paillage, air paillé, quai auto-nettoyant et couloir de service, tout ça dimensionné. Je vous rappelle qu'au travers donc de cette vidéo, je peux vous aider dans les démarches de construction, conception et réflexion de nursery veau ou d'autres bâtiments. Voilà, passons maintenant à la visite du reste de... C'est une charpente lamellée collée, posée sur des poteaux métalliques. On n'a presque pas de béton, hein, on est sur un bardage totalement en bois, en parois pleines et en bardage clairvoie. Bâtiment très lumineux avec une verrière en faîtière. Donc à gauche, sur la partie de gauche du couloir d'alimentation, on est sur les box paillées pour les genisses et pour les box de vélage. Le box de vélage ici qui donne accès directement à la porte de nursery veau. À côté, la salle de traite 2x10 avec l'aire d'attente, la laiterie et le bureau. Et puis ici, on est dans la partie droite avec les logettes. Donc ici, on est sur des logettes tapis, un système classique, 3 rangées. Le choix d'un grand caillebotis devant le cornadi, devant la barre de garrot en 4 mètres. Des passages entre logettes très larges, c'est bien pour une bonne circulation des vaches. Un emplacement qui est ici prévu pour le DAC devant nous. Et puis la ventilation sur le bardage côté nord-est avec le même système ISOCEL. Donc on a vu la VMC et qui se régule selon le vent et la dans le bâtiment. L'accès, donc les vaches ici, on a quelques vaches qui préfèrent rester sur les tapis et après on a un accès vers le pâturage. Ainsi se termine la 10e vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je remercie la famille Jeannette pour le très bon accueil et pour la belle présentation de cette exploitation et de leur troupeau. Si vous voulez en voir plus et en savoir plus et rencontrer ces éleveurs, vous pouvez également vous rendre dès ce week-end à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Mais ça, vous allez voir sur le site des journées ferme porte ouverte. Merci et à la semaine prochaine.